et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois de juin. Ça y est, déjà, on est déjà à la moitié de l'année. Cette année, personnellement, je trouve qu'elle passe super vite. Je sais pas ce qu'il en est de votre côté. Alors, j'espère que ces vidéos ne sortiront pas trop tard. Je vous avoue que ces derniers temps, je suis pas mal occupé et bien épuisé. Car j'ai été sélectionné pour être juré pour une affaire assez intense du coup et assez longue qui a commencé au mois de mai, le 9 mai et qui va durer jusqu'au 12 juillet. Donc c'est comme je disais, c'est assez intense. Bref, je vous expliquerai tout ça peut-être si ça vous intéresse, peut-être c'est pas le cas, mais plus en détail dans une vidéo annexe pour vous expliquer un peu les énergies qui me traversent, les questionnements que ça m'apporte, etc., etc. Bon, c'est une expérience en tout cas très intense, chouette et voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, en tout cas de ma perception des choses, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui a retiré de cette vidéo. Même si c'est je vais faire tout l'inverse des conseils qui m'ont été donnés, soit, mais ça vous amènera sûrement peut-être quelques pistes de réflexion, quelques conseils, etc. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Si vous le souhaitez, je propose des guidances, cette fois-ci particulières, individuelles, qui seront du coup bien sûr beaucoup plus personnalisées, vu que c'est individuel, je trouve plus mes mots, je galère pour cette intro, mais du coup, qui seront beaucoup plus appropriées. Comme je disais, là, il s'agit de guidance générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller m'envoyer un petit mail pour avoir des informations si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, à me contacter sur mes réseaux. Il y a mon réseau personnel Lumineux Partage, mais également un Instagram que je partage avec deux lumineuses personnes, Camille et Margot. Vous avez peut-être déjà vu. Si vous avez vu la vidéo sur qu'est-ce que la médiumnité, on a fait une vidéo ensemble, elles sont venues sur cette chaîne, mais voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas également à nous retrouver sur le réseau Librosmose. Voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne avec les lions. Donc bonjour à tous les signes solaires lion, ascendant lion et signes lunaires lion. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour vous les lions. Comme j'aime bien dire, ça va permettre de donner la couleur pour vous pour ce mois de juin 2022. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les lions pour ce mois de juin 2022? Et bien on a cette carte qui a sauté. La carte mouvement. Voyage, on parle ici d'avancement, on parle ici justement de voyage, peut-être au sens strict comme au sens figuré en fait. J'ai l'impression que là il y a comme aussi un apprentissage, il y a des choses là où vous enrichissez les lions. Donc c'est chouette, on va les voir avec les énergies générales pour avoir un petit peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin 2022. Mais il y a un enrichissement en fait sur le plan personnel, il y a des choses que vous apprenez. Quelles sont les énergies générales pour les lions pour ce mois de juin 2022? Alors que 3 cartes pour vous les lions. Première carte qui sort, on a la tornade. Alors, on parlait de mouvement, là effectivement il y a du mouvement. Il y a des choses là qui viennent vous remuer, des choses qui viennent vous chambouler, mais j'ai envie de dire dans un sens positif, puisqu'en carte centrale, on a la carte délivrance, libère ton pouvoir créateur. Il y a peut-être que vous allez être en voyage, peut-être que il peut y avoir aussi des rencontres en fait, mais des rencontres qui vont comme être en opposition, mais dans le sens où qui vont venir vous bousculer. C'est pas que ça va être de mauvaises rencontres, même plutôt de bonnes rencontres, mais qui vont venir vous bousculer dans certaines croyances, certaines choses que vous preniez entre guillemets pour acquises, qui vous allez vous dire en fait ouais c'est vrai, pourquoi je pense que ça doit être fait comme ça, telle chose ou truc, voilà, il y a quelque chose où ça va comme briser certaines barrières, certaines frontières, certaines limites que vous pouviez vous donner. Et c'est ça, vous êtes invité, c'est ça, à
à explorer, à explorer votre potentiel. Il y a un potentiel créatif là qui est très important. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous dites oh, je suis pas si créatif que ça, mais en réalité, si vous regardez bien, vous avez une grande créativité en vous. Vous avez un grand potentiel. Mais il y a quelque chose là avec cette carte du conflit où vous vous opposez un peu à vous-même, vous vous opposez un peu c'est ça, regardez, voyage, mouvement, il y a comme quelque chose là qui vous appelle, il y a comme, c'est ça, une envie peut-être de bouger, de déménager, de voyager, peut-être que vous êtes en train de préparer vos vacances, il y a un truc comme ça. Mais à la fois, il y a un truc en compte du ah non mais il faut pas que je pense à ces vacances là, faut pas trop, il y a un truc où vous limitez, non mais il faut pas que il faut pas, il y a un truc un peu comme ça, alors qu'il y a un appel, et c'est ce qui crée en fait ce trouble là, mais j'ai envie de dire soit quelque part en fait malgré ce petit conflit interne, et bien que vous risquez quand même d'être bousculé, mais malgré tout ça, va jaillir en fait une certaine créativité, va jaillir certaines choses, va ressurgir en fait, j'ai envie de dire, votre potentiel. Mais j'ai envie de vous dire de le noter, de l'observer, de suivre ces envies-là, de noter votre potentiel, de noter votre créativité, de dire ah mais en fait ouais c'est vrai que c'est créatif de faire ça comme ça, d'avoir pensé à ça, de faire avec 2-3 bricoles, réparer je sais pas quoi, ou 2-3 bricoles, inventer un jeu, il y a un truc un peu de cet ordre-là, rendez-vous de votre puissance créative, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça où pour beaucoup vous rendez pas forcément compte, où vous pouvez sinon c'est comme s'il fallait que ça soit aussi validé par le regard de d'autres. Non mais vous avez vu, il y a un truc où vous savez peut-être que vous êtes créatif, il y a quelque chose de très oui très créatif, ça fait 15 fois que je le répète, mais il y a quelque chose de très fructueux, mais vous le sentez, mais quelque part vous dites non mais c'est peut-être moi qui suis trop fier, regarde j'ai fait ça, c'est bien, hein, c'est bien, hein. Il y a un truc où il y a comme besoin d'un aval et d'une vérification de l'extérieur, mais faites-vous confiance, hein. Vous êtes un signe de feu, un plus lion, vous pouvez avoir cette confiance, mais sur certains points elle a été comme un peu perdu, effrité, en tout cas, ébranler votre confiance, la confiance que vous pouvez avoir en vous. Et non, vous avez raison d'avoir confiance en vous sur certains points. Peut-être que peut-être qu'avec ces troubles, cette tornade, il y a certains événements qui vont vous questionner quant à une certaine confiance que vous aviez en vous, qui risque de vous la faire perdre un petit peu entre guillemets. Et ça va être ça, c'est trouver aussi l'équilibre entre avoir trop confiance, entre guillemets, et pas en avoir du tout. C'est juste retrouver l'équilibre. Voilà, effectivement, j'ai peut-être été un peu un but de ma personne, mais j'ai quand même aussi tel atout. Soyons honnêtes avec soi. J'ai tel atout et j'en suis sûr et je peux m'en appuyer. Et là, on parle notamment d'un atout créatif, hein, très grand. Il y a un truc où je vous sens comme si vous pouvez rebondir en fait sur chaque chose. Il y a un truc très
très... ça, je claque des doigts dans tous les sens, mais c'est... Hop, bah, hop, on me donne ça, hop, bah, je fais ça, tac, tac, tac. Il y a un truc très du tac au tac, quoi, que vous pouvez avoir. Hein. Mais c'est parce que aussi, justement, mon regard n'arrête pas d'être attiré, pardon, avec la carte mouvement voyage, mais peut-être que vous avez aussi déjà longuement voyagé, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan, j'ai envie de dire, physique, et vous êtes déjà riche, et peut-être c'est ça que vous invite ce mois, c'est vous rendre compte de toute la richesse que vous avez accumulée au cours des différents voyages de votre vie. Mais ça peut être voyage dans le sens différentes rencontres que vous avez faites, différentes expériences aussi que vous avez faites au cours de votre vie. Il y a quelque chose où ce mois-ci va vous inviter à vous rendre compte de ça. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir comme des petits défis ce mois-ci pour vous là, des choses qui comme si l'univers allait vous tester un petit peu, vous dire ok, on va voir ça, si sa confiance et reste en mettant sur le chemin telle chose ou je sais pas, il y a quelque chose un peu de cet ordre là. Mais ça va bien se passer pour vous, les lions. Hein. Je vais me tirer tout de suite des cartes conseils quand même pour vous aider dans ce chahutement, j'ai envie de dire. Donc, quel conseil pour les lions pour ce mois de juin 2022 ? Quel conseil pour les lions pour ce mois de juin 2022 ? On a la carte du vagabond qui sort. Si c'est un vieillard qui marche avec sa canne dans la brume et dans les montagnes, on dirait. Et c'est ça, c'est pas à pas, avancer mais pas à pas. Dans ces moments-là de trouble, s'il y a des moments de trouble à ce mois de juin, s'il y a des choses qui viennent comme vous ébranler, ne vous laissez pas défaillir, j'ai envie de dire, ne vous laissez pas trop affecter. Ok, c'est comme ça me perturbe un peu, mais je vais m'écouter et je vais avancer pas à pas. Ne précipitez pas peut-être les choses. Peut-être c'est là d'où vient ce conflit. C'est qu'il y a quelque chose où vous prenez de plus en plus conscience de votre des richesses accumulées, j'ai envie de dire, durant vos voyages, mais dans le sens large, hein, devant vos rencontres, durant voilà. Et mais dans les faits, vous avez l'impression que ça avance pas assez vite par rapport peut-être à certains objectifs, par rapport à certaines choses. Donc c'est que peut-être je suis pas si bon, n'importe quoi. Vous avez créé un livre, vous souhaitez le faire éditer, vous trouvez pas d'éditeur pour le moment et vous finissez par vous dire mais c'est qu'il est peut-être pas assez bon mon livre, c'est qu'il y a peut-être pas ça, il y a peut-être pas de truc, je suis peut-être pas si créatif que ça, l'histoire est peut-être nulle. Il y a un truc un peu comme ça où vous pouvez finir par vous dire, alors que dans le fond vous sentez que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous porte, cette histoire que vous avez écrite et tout, etc. Et voilà, ça se fait peut-être pas tout de suite, il y a des choses qui prennent leur temps, mais des fois il y a une bonne raison, j'ai envie de dire, même souvent si les choses prennent leur temps, c'est parce que j'ai envie de parler de timing divin, après en fonction de vos croyances adaptées, mais il y a un truc un peu comme ça où on vous dit voilà, il y a un timing, là peut-être que ça prend du temps, c'est pas pour autant que ça veut dire que, pour reprendre mon histoire là, ça veut pas dire que c'est que votre livre il est mauvais, c'est juste que voilà, peut-être que c'est pas ces maisons d'édition là, ça va vous permettre d'avoir une autre idée ou peut-être que voilà, ça sera un petit peu plus tard qu'on va vous rappeler. Les choses prennent leur temps, mais tout de suite j'ai la carte de l'accomplissement qui sort, mais les choses avancent et il y a des succès qui arrivent, hein. Mais voilà, la patience, c'est pas forcément votre fort, les lions. Comme la plupart des signes de feu, il y a un truc où là, j'agis, je veux une réaction tout de suite en retour. Et là, il y a un truc du j'agis et je vois pas la réaction tout de suite en retour. Donc ça vous énerve et ça vous agace et ça vous fait bouillir de l'intérieur. Vous comprenez pas et c'est ce qui crée ce conflit interne. Et
Mais non, il n'y a pas de... Il ne sert à rien de vous prendre la tête, en fait. C'est juste qu'il y a besoin de temps. C'est ça que, en fait, je devais vous dire. Donc voilà. Je vais demander du coup à présent, les lions, quel sera votre atout pour ce mois de juin 2022. Quel sera l'atout des lions pour ce mois de juin 2022. Avec ce 3 d'épée, c'est que ce mois-ci, j'ai l'impression que votre atout, c'est que... J'ai l'impression que vous allez réussir à comme dépasser certaines blessures, comme prendre votre revanche en fait sur la vie, sur certaines situations, sur certaines choses. Il y a un truc un peu comme ça où vous allez là, ok, il s'est passé ça, ou il y a eu telle chose qui m'a blessé. À la base, c'est quelque chose entre guillemets négatif, mais c'est comme si vous allez retourner et vous allez en faire quelque chose de positif. Bah ok, il s'est passé ça. Et ben je vais, vous avez ce pouvoir justement quand on parle de créativité, c'est que de situations pas évidentes, vous allez savoir les retourner grâce à votre créativité pour en faire une force. Et c'est, on réinsiste en fait là-dessus en demandant votre atout. C'est que vous savez faire des forces de certaines difficultés que vous avez pu avoir, que vous allez peut-être avoir, mais voilà les lions. On va voir du coup à présent sans plus tarder sur quoi va-t-il falloir rester vigilant les lions pour ce mois de juin 2022. Sur quoi les lions devront-ils rester vigilants? Avec la carte de l'ermite, soyez vigilants à vous, soyez vigilants soyez à votre écoute en fait. Il y a quelque chose où... comme je disais tout à l'heure, vous sentez certaines choses, mais ça peut vous agacer parce que il n'y a pas de retour, ou vous n'avez pas de réponse tout de suite, et du coup, c'est ce qui pourrait vous mettre à vous faire douter un peu de vous à certains moments. Mais sachez prendre un petit peu de recul, sachez vous concentrer, vous centrer sur vous et vous écouter, et ok. Bah voilà, j'ai lancé différentes choses, j'ai planté différentes graines, j'ai préparé mon terrain. Maintenant, il faut que les choses poussent. Donc, pas à pas. Pendant que ça va pousser, qu'est-ce que je peux faire peut-être? Quelle autre chose quel petit pas, quel autre... parce que du coup, elle me renvoie vers la carte du vagabond. Je sais pas, cette carte, elle me fait penser un peu à la figure de l'ermite, cet homme qui marche avec sa canne. Bon, on voit pas son autre main, mais on imagine très bien une lanterne, peut-être dans son autre main, comme la représentation de l'ermite dans beaucoup de jeux. Et du coup, c'est ça, là, on parle de choses lentes mais sûres, et on vous dit justement de faire attention à aussi toutes vos progressions que vous ne voyez peut-être pas, mais qui sont pourtant réelles et concrètes. Voilà. Voilà les lions. Je vais demander du coup un dernier message pour vous les lions, un dernier message pour les lions pour ce mois de juin 2022. Eh bien, on a cette carte qui est sortie. Qu'est-ce que ça me raconte? C'est ça. C'est peut-être que vous avez l'impression d'être comme bloqué, d'être comme dans une impasse par rapport à certaines situations, mais voilà, d'avoir été comme face à un mur, mais pourtant, contrairement à ce que vous pensez, vous êtes en train de dépasser ces choses-là, dépasser cette impasse-là, comme traverser ce mur, traverser, ça demande du temps, justement, de traverser, de sortir de cette impasse, mais pourtant, vous la traversez, vous êtes en train de dépasser ça. Et vraiment, on réinsiste là-dessus, vous êtes en train de le dépasser, vous êtes en train d'avancer. Il y a de belles choses à venir, et ayez foi, j'ai envie de dire, les lions. Ça va bien se passer en fait, tout simplement. C'est ça que j'ai envie de vous dire aussi comme dernier message. Ça va bien se passer. Voilà.
Voilà pour vous les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, ben pourquoi pas vous abonner, liker, partager, commenter. Moi, ça me ferait un grand plaisir de pouvoir vous lire et ça m'aiderait justement aussi à développer la chaîne. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juin 2022 et je vous dis à très bientôt les lions. À bientôt.